Pas de doute, c'est la course au présidentiel. Darmanin, après Édouard Philippe qui a perdu ses cheveux, ses cils et tout. Maintenant, c'est Darmanin qui cherche à faire le buzz. Il a cette semaine sorti et d'exhumer ce mot bordélisation. Ah, oui. Un mot défraîchi qui signifie foutre le bordel. Eh oui. Chienlit, quoi. Et c'est un mot adressé à Jean-Luc Mélenchon et non pas à Strauss-Kahn, spécialiste du foutre au bordel. Puis Darmanin a accéléré, toujours en vue de la présidentielle, et il nous a sorti de nouveau sa mère, la mère de Darmanin. Femme de ménage de 67 ans, cassée de partout, elle a passé le balai dès 4 heures du matin, encore et encore et encore, pour totaliser tous ses trimestres et obtenir une retraite de 882 € par mois. Oh, la gueule de la maman quand elle voit son fils avec Macron. L'ordonnateur de tous ses malheurs. Enfin, bref. Alors, la maman de Darmanin, c'est sa carte mère. Oui. Son étalon pauvreté. Si sa maman, qui par tous les temps lave, éponge, balaye, essuie, récure, nettoie, aspire, fait briller, elle fait briller alors que son fils unique se fait reluire. Clame-moi partout que, contrairement à Mélenchon, il n'est pas millionnaire. Ça m'a ému, ça. Ah ben oui, ça l'est, oui. Alors, où est passé l'argent de Darmanin, fils? Pendant que sa maman en chie des ronds de chapeau, il n'a pas arrêté de bouffer le sien. Ministre de l'Intérieur, gling. Conseiller départemental, gling. Député français, gling. Maire de Tourcoing, gling. Je vous rappelle qu'à Tourcoing, il refusait de marier les couples homosexuels. Ministre des Comptes publics, gling. Conseiller régional des Hauts-de-Seine, gling, gling, gling. Oh. Alors, j'oubliais en plus qu'il était militant RPR, UMP, LR, donc un mec vraiment droit comme un S, un droit comme un S. Il est maintenant passé à LR, EM et RE, la gamelle étant plus abondante. Alors ça, tout ça, ça fait quand même beaucoup de salaire, beaucoup de retraites à venir, non? Alors, finalement, Darmanin, parce que sa mère, rien, quoi. Il fait plus pour les migrants que pour sa maman. Pas un euro pour la vieille. Oh, il est sympa, le mec. Alors, prochaine trahison de Darmanin, il vient de s'inscrire et de rejoindre le TPMG. Tout pour ma gueule. Zelensky qui en demande après les fusils, les balles, les lance-missiles, les missiles, les drones. Il réclame aujourd'hui des avions, des sous-marins et pourquoi pas la bombe atomique. Et quoi en retour? Rien. Le dernier des mecs des pays de l'Est qui m'a demandé quelque chose, il m'avait au moins lavé mon pare-brise. Mystère levé. Chantier, trous sur les trottoirs, rue des pavés, sols labourés, trottinettes lâchées ça et là, palissades difficiles à enjamber. Il est très difficile de circuler dans Paris sans se casser la gueule. Ça, c'est vrai. Alors Hidalgo, elle l'a dit, il y a une raison pour ça. En 2024, je prépare la sélection de champions paralympiques. Elle est comme ça, Hidalgo, enceinte, quand elle était enceinte, car elle fut enceinte. Hidalgo n'avait pas envie de fraises, mais de tractopelle, marteau-piqueur, pelle et pioche. Alors, immigration, ça se durcit. Pour venir en France, les migrants devront montrer maintenant, c'est ce qu'a dit Darmanin, patte blanche. Bon courage pour les Soudanais, Congolais, Cap-Verdiens. Sandrine Rousseau, toujours sobre, en met une couche. Elle a dit, je vous jure que c'est vrai, il ne faut plus que les Arabes comptent pour du beurre. Ils doivent donc, les migrants, se faire assimiler à égalité, hein, c'est le projet de loi. Donc, premièrement, se faire baptiser à Saint-Nicolas du Chardonnay, puis apprendre à parler couramment le français, et on y arrive. On y arrive, Philippe. J'ai entendu hier matin sur un chantier ce dialogue entre deux gars du bâtiment. Mohamed, après que tu aies mis ton marteau-piqueur sur la fonction pause, pourrais-tu... Oh, je vois ce que tu vas me demander, Babacar. Tu veux mon aide afin que nous coulassions le bitume à sa température adéquate. Quand je dis adéquate, je parle pas de Sheila, qui est adéquate aussi. Enfin, Ah, mais oui, ça c'est...
Celle-là, tu te rends compte, la pauvre qui avait souffert parce qu'on avait dit que c'était un homme. Eh oui. Eh oui. Ça lui a bouffé la vie, ça. Elle a été obligée de démissionner de la Légion étrangère. Afin de les aider à devenir français, les migrants, parce que j'ai besoin de migrants, puisqu'un député de Renaissance, M. Weisberg, vous connaissez, M. Kaouchi, a déclaré sans l'immigration, plus de blanquettes de veau dans les restos. Ah, moi, je veux du migrant, hein, ça alors... Je vais leur donner le sens de quelques expressions populaires bien de chez nous, afin de se faire comprendre et de ne pas passer pour des étrangers. Ah, bonne idée. Alors, se taper la cloche. Oui. Ça ne veut pas dire rentrer chez soi avec la plus moche de la soirée. Voir le bout du tunnel, c'est la victoire du proctologue. Avoir la tête dans le cul, c'est être doté d'une souplesse peu commune. Dans le cul, la balayette, c'est courant, ça. Ah oui, ça, c'est une étourderie extrême. Alors là... C'est vrai que c'est... On se demande qui a inventé ça. Pisser dans un violon, c'est se fâcher avec Renaud Capuçon. Mettre les pouces, c'est une grande intimité quand on arrive là. Coincer la bulle, c'est attendre devant les toilettes papales occupées. Chier une pendule, anus horribilis. Avoir de l'eau dans le gaz, c'est arroser son cassoulet à la vitelle. Oh, oh non. C'est dégoûtant. Casser sa pipe, c'est coincer Popol dans la fermeture éclair de la barquette. Avoir le cul bordé de nouilles, c'est qu'on s'est assis sur la table de la cuisine et non sur le tabouret. Le coup du père François, c'est Julie Gaillet. Ah oui. En randonnion, c'est un défilé de majorettes. À voile et à vapeur, voilà une belle expression. Ah oui. C'est une Koweïtienne qui cuisine à la cocotte minute. Étouffe chrétien, c'est un curé pédophile. Donc un curé. Se manier la rondelle, vous exprimez ça? Non, jamais. C'est faire l'amour avec une charcutière pressée. Et enfin, avoir ses ours. Oh non. Quoi? C'est une journée à ne pas voir le loup. Bravo. Voilà. Bravo. Voilà. On avait dit un billet, pas une balayette.